Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu la gueule de bois. Les Lakers ont perdu hier soir 108-103 à Denver. Ils sont menés désormais 0-2. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce match? C'est ce qu'on va analyser. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Les Lakers n'ont pas réussi à gagner ce match hier soir. Pourtant, si vous regardez la feuille de match, à mon sens, il y a deux réalités. Il y a la réalité de la feuille de match qui montre les Lakers au même niveau que Denver, même pourcentage au lancer franc, même pourcentage de réussite pendant le match, une différence de 10% sur les tirs à 3 points, 36 d'un côté et 26 de l'autre, une différence minime de passes décisives, donc seulement une passe décisive de plus pour Denver avec 27. On rappelle que c'est la meilleure équipe aux passes décisives des playoffs. Les Lakers en ont eu 26. Les Lakers ont eu moins de pertes de balles. Ils ont eu plus d'interceptions. Cependant, ils ont perdu la bataille du rebond de 9 unités. Les Lakers avaient ce match en main et je pense que c'est une question d'énergie qui a manqué à cette équipe des Lakers. Dès lors, je ne panique pas encore. En tout cas, certes, les Lakers sont dos au mur, mais tout n'est pas fini. Ceux qui se demandent est-ce que Denver peut être battu, il me semble que dans les deux premiers matchs, ils ont failli être battus. Mais ceci n'est pas une réalité des playoffs. En playoffs, il n'y a pas presque battu. Dans ce cas, les Lakers n'ont pas su faire ce qu'il fallait. Ils rentrent à la maison. Ils doivent absolument gagner les deux matchs à la maison. Mais il ne faut surtout pas penser aux deux matchs. Il faut penser à prendre les matchs un par un. Se concentrer sur le prochain match à la maison en prenant toute l'énergie possible. Je rappelle que cette équipe des Lakers n'a pas encore perdu sur son terrain. Donc, il va falloir protéger cet avantage du terrain. Maintenant, est-ce que Denver est capable d'aller gagner aux Lakers? J'en suis absolument convaincu. Dès lors, tout ce qu'on avait dit dans l'émission précédente joue encore. Il faut absolument que les Lakers jouent plus grand. Il faut qu'ils contrôlent le rebond. Il faut qu'ils suppriment deux des trois influences, suppriment non, mais il faut qu'ils réduisent l'influence de Denver sur les trois secteurs dont je vous ai parlé. Rebond, point et passe décisive. Je trouve qu'ils ont fait un bon travail d'une manière générale sur les joueurs de rôle de cette équipe de Denver dans le match d'hier soir, mais Jamal Murray a pris feu et il n'y avait plus rien à faire. Jusqu'à présent, Denver est en tête de cette série pour deux raisons. Premièrement, ils ont su mettre des tirs absolument ridicules que normalement vous ne mettez pas. Et deuxièmement, cette question d'altitude est en train de peser sur l'organisme des Lakers. Je vous rappelle que les Lakers sont en bataille, sont en guerre depuis 2 mois pour se qualifier. Rappelez-vous, cette équipe vient de la 13e place. Ensuite, ils ont fait les play-in, puis ils ont eu des playoffs assez compliqués, notamment face à Golden State. Tout ça commence à peser sur l'organisme. Que faut-il faire pour le prochain match? Premièrement, il faut récupérer de cette aventure en altitude. On a vu un LeBron James absolument épuisé. On voit que les 38 ans sont en train de peser. Ça, si vous additionnez ça avec cette aventure en altitude, ça a été extrêmement compliqué pour les Lakers. LeBron James a souffert, mais aussi Anthony Davis aussi. On l'a vu faire des erreurs qui ne sont pas normalement des erreurs qu'il fait. Et puis, continuer à compter sur cette équipe au niveau de ses joueurs de rôle. Je pense que c'est ce qu'il faut voir. Et puis, il faut prendre les matchs un par un en faisant des adaptations d'un match à l'autre. En tout cas, la pression là est sur le dos de cette équipe des Lakers. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite des Los Angeles Lakers qui a fait très mal, on va pas se mentir. Prochain match, dans la nuit du samedi au dimanche, les Lakers doivent absolument gagner ce match pour continuer à exister dans cette série. Nous, on reviendra pour analyser tout ça. À très bientôt. Ciao.